Vous allez trouver en réflexologie plantaire, par exemple, c'est pour illustrer, dans la réflexologie plantaire de type Ingham, qui est plutôt l'occidentale et la symptomatique, une zone par exemple qui va concerner la zone de l'estomac. Et vous allez trouver dans la réflexologie plantaire chinoise, sur le même endroit de la plante du pied, une zone qui est plutôt concernée par la vésicule biliaire. Alors on va dire, il faudrait savoir, est-ce que ça agit sur l'estomac ou sur la vésicule biliaire? Eh bien, l'apparente divergence disparaît totalement lorsqu'on sait que l'action sur le méridien de la vésicule biliaire a une conséquence sur l'énergie de l'estomac. C'est-à-dire que les méridiens ont entre eux des relations qui sont des relations d'engendrement ou de contrôle, et le méridien de la vésicule biliaire est celui qui contrôle l'estomac. Et donc les Chinois contrôlent l'estomac en agissant sur la vésicule biliaire. Et on va avoir ainsi une espèce d'effet d'action qui va permettre de comprendre qu'on est sur des niveaux différents de cartographie, mais qu'en fait, l'action de l'énergie qui est concernée est exactement la même. On retrouve cette même différence dans les cartes en général, les cartes géographiques. Il faut savoir que les anciennes cartes géographiques chinoises avaient le sud en haut et le nord en bas, alors que nous, en Occident, nous avons le nord en haut et le sud en bas. Pourquoi? C'est pour la même raison que ce que j'expliquais tout à l'heure, à savoir qu'en Occident, on s'intéresse à ce qui est visible, et ce qui est visible, c'est que le nord est effectivement en haut, par rapport notamment à tout positionnement sur la planète, mais les Chinois, eux, ne se cantonnent pas et n'observent pas ce qui est visible, mais ce qui est sous-jacent, c'est-à-dire l'énergie qui est porteuse. Or, l'énergie qui est porteuse de la dynamique associée au nord, est plutôt la dynamique du froid, alors que l'énergie qui est porteuse de ce qui est plutôt associable au sud est plutôt la dynamique du chaud. Et dans la logique climatique et dans la logique vibratoire, le chaud c'est plutôt ce qui va vers le haut et le froid c'est plutôt ce qui va vers le bas. Et c'est la raison pour laquelle il y a ces différences de positionnement qui sont en apparence seulement contradictoires, mais simplement liées au fait qu'on n'observe pas les mêmes niveaux. C'est un petit peu, si vous voulez, à l'identique de ces sortes, entre guillemets, de pseudo-divergences qu'on peut rencontrer entre la physique mécanique et la physique quantique, la physique newtonienne et la physique moderne, où on rencontre d'apparentes divergences.